Le marché immobilier de la Floride en 2025 s'effondre comme un château de cartes. En l'espace de quelques mois, le prix médian des maisons est passé d'environ 445 000 $ à 408 000 $, faisant disparaître des milliards de valeurs patrimoniales. Pour les familles, cela représente une perte qui peut aller de 40 000 à 100 000 $, envolée presque du jour au lendemain. Et comme si cela ne suffisait pas, les charges continuent de grimper. Les assurances dépassent souvent les 7 500 $ par an, tandis que les impôts fonciers ponctionnent encore 3 000 à 6 000 $ annuels. Dans le même temps, l'offre de logements explose, avec près de 35% de maisons en plus mises en vente, au point que certaines rues entières se couvrent de panneaux à vendre. Ce qui représentait autrefois le rêve américain vire désormais au cauchemar d'une chute brutale. Voici les 10 villes où la situation se dégrade le plus vite. Numéro 10, Deltona. Situé entre Orlando et Daytona Beach, Deltona s'était bâti une réputation de refuge abordable pour les familles de travailleurs et les retraités. Mais en 2025, cette promesse s'effrite à grande vitesse. Le prix médian tourne autour de 310 000 $. Certes, c'est moins cher qu'à Orlando, 390 000 $, ou Tampa, 400 000 $, mais la comparaison est trompeuse, les revenus ne suivent pas. Le foyer moyen gagne à peine 58 000 $ par an, ce qui oblige les habitants à consacrer plus de 35% de leurs revenus au logement, bien au-delà du seuil de 28% jugé soutenable au niveau national. Le stock de maisons invendues s'est accru de près de 30% en un an, provoquant un surplus d'offres. Résultat, 41% des annonces affichent des baisses de prix, parfois spectaculaires. Imaginez, avoir acheté l'été dernier une maison à 325 000 $ et voir aujourd'hui des biens similaires proposés à 295 000 $. En moins de 12 mois, c'est déjà une perte virtuelle de 30 000 $. Les taux d'intérêt, qui dépassent encore 6,5%, aggravent le problème. Ils dissuadent les nouveaux acheteurs et coincent les propriétaires existants qui ne peuvent pas refinancer leurs prêts. À cela s'ajoutent les assurances, devenues un véritable fardeau. Dans le comté de Volusia, où se trouve Deltona, les primes s'élèvent entre 4 500 et 6 000 $ par an, et de nombreux assureurs quittent la région, obligeant les habitants à se tourner vers la coûteuse assurance Public Citizens. Les impôts fonciers, eux, s'élèvent en moyenne à 1,03%, soit environ 3 000 $ par an pour une maison de 300 000 $. Côté emploi, la situation ne rassure pas non plus. Deltona dépend fortement des navetteurs qui se rendent à Orlando. Mais avec la hausse du carburant et les licenciements dans le tourisme et le commerce, le revenu disponible des familles s'amenuise. Beaucoup de ménages, venus chercher une vie plus tranquille et abordable, découvrent aujourd'hui un cocktail amer. Coûts en hausse, valeurs en chute et perspectives sombres. Ce qui devait être une banlieue refuge s'apparente désormais à l'un des nouveaux pièges immobiliers de Floride. Numéro 9, Lakeland. À mi-chemin entre Orlando et Tampa, Lakeland avait séduit ceux qui ne pouvaient plus suivre les prix des grandes métropoles. Mais en 2025, la ville fait partie des marchés les plus malmenés de l'État. Le prix médian tourne autour de 320 000 $, contre près de 355 000 $ en 2023, soit une chute d'environ 10% en un an. Et la descente n'est pas terminée. Ceux qui avaient acheté au sommet, en 2022, ont déjà vu leur patrimoine fondre de 40 000 à 60 000 $. L'inventaire de maisons disponibles a bondi de plus de 28%, créant un engorgement sur tout le comté de Polk. Près de 39% des vendeurs baissent leur prix, parfois de dizaines de milliers de dollars, juste pour espérer attirer une visite. Le délai moyen pour vendre dépasse désormais les 80 jours, soit presque le double de la période frénétique de la pandémie. Même les promoteurs, qui autrefois n'arrivaient pas à suivre la demande, offrent aujourd'hui des rabais massifs, crédits de clôture de 20 000 $ ou options gratuites pour séduire les acheteurs. Le problème, c'est que les revenus ne suivent pas. Avec un revenu annuel moyen d'environ 57 000 $, une famille peine à assumer un crédit de 300 000 $ au taux actuel de 6,7%. Rien que les mensualités frôlent les 2 000 $, avant d'ajouter assurance et taxes. Dans une région exposée aux ouragans, les primes d'assurance coûtent de 4 000 à 5 500 $ par an, auxquels s'ajoute environ 1,1% d'impôts fonciers. L'économie locale ne compense pas non plus. Beaucoup d'habitants doivent travailler à Tampa ou Orlando, et avec l'essence au-dessus de 3,60 $ le gallon, ces déplacements pèsent lourd dans le budget. Ce qui paraissait être une option sur entre deux grandes villes se révèle en réalité être un piège, marqué par la baisse des prix, des salaires stagnants et des charges qui explosent. Numéro 8, Tampa. Pendant la pandémie, Tampa symbolisait la success story immobilière de Floride. Investisseurs en masse, envolé des prix de près de 50% entre 2020 et 2022. Mais en 2025, le vent a tourné. Le prix médian est retombé autour de 400 000 $, contre 445 000 $ un an plus tôt, soit une perte de plus de 10% en 12 mois. Pour de nombreux propriétaires, cela représente des dizaines de milliers de dollars partis en fumée. L'explosion des annonces illustre ce retournement. Près de 35% d'offres en plus par rapport à l'an dernier,
et pas moins de 43% des vendeurs contraints de réduire leur prix. Les biens qui partaient autrefois en un week-end restent maintenant sur le marché en moyenne 85 jours, avec des baisses allant de 25 000 à 50 000 $ pour trouver preneur. Les investisseurs qui avaient misé sur la location saisonnière fuient, car les réservations Airbnb déclinent et les loyers ne couvrent plus les crédits. Pour les habitants, l'addition est salée. Avec un revenu médian d'environ 67 000 $, acheter une maison à 400 000 $ avec un prêt à 6,8% signifie des mensualités proches de 2700 $ en incluant impôts et assurances. Rien que ces dernières coûtent entre 5500 cents et 7200 $ par an dans le comté de Hillsborough, encore plus sur les zones côtières. Ajoutez à cela les frais de copropriété, souvent 2 cents à 400 $ par mois, et beaucoup de familles craquent sous la pression. Le marché de l'emploi ne sauve pas non plus la situation. Les licenciements touchent le secteur technologique et les services financiers, deux moteurs de l'attractivité de Tampa. Le tourisme ralentit également, freiné par l'inflation et le prix des billets d'avion. Entre coûts qui flambent et demandes qui chutent, Tampa est passé en quelques années de star de l'immobilier floridien à marché à haut risque, où des quartiers jadis florissants perdent désormais de la valeur à toute vitesse. Numéro 7, Orlando. Orlando, connu pour ses parcs d'attractions et son image de ville magique, traverse en 2025 une véritable crise immobilière. Le prix médian des maisons a chuté à environ 390 000 $, soit près de 11% de moins que le pic de l'année précédente où il atteignait 440 000 $. Ceux qui ont acheté au sommet voient déjà s'envoler entre 45 000 et 60 000 $ de valeur. Les investisseurs qui misaient sur une demande éternelle portée par Disney et l'industrie touristique découvrent que la magie ne protège pas de la correction du marché. L'offre explose, plus 33% de maisons en vente en un an. Conséquence, plus de 42% des annonces affichent une baisse de prix, souvent de 25 000 à 40 000 $, simplement pour attirer des visites. Les biens restent désormais sur le marché plus de 90 jours, 3 fois plus qu'en pleine frénésie de 2021. Les promoteurs paniquent, multipliant les avantages, électroménager gratuit, baisse artificielle de taux, ou encore dizaines de milliers de dollars d'incitation pour écouler leur stock. Mais le problème central reste l'accessibilité. Avec un revenu médian d'environ 64 000 $, un ménage doit débourser près de 2600 $ par mois pour une maison à 390 000 $, en tenant compte des impôts et de l'assurance avec un taux à 6,9%. Les primes d'assurance, elles, varient entre 4 200 et 6 000 $ par an, tandis que les frais de copropriété ajoutent encore 150 à 350 $ par mois. Résultat, plus de 45% du revenu des ménages disparaît uniquement dans le logement, bien au-delà du seuil considéré comme soutenable. Et comme si cela ne suffisait pas, le pilier économique de la ville, le tourisme, vacille. Disney, Universal et les autres géants du divertissement enregistrent une baisse de fréquentation, les familles réduisant leurs voyages. Cela se répercute sur les hôtels, restaurants et emplois locaux, rendant l'immobilier encore moins accessible. Derrière les lumières scintillantes d'Orlando se cache donc une réalité dure, un marché en chute libre qui emporte les rêves financiers de milliers de familles. Numéro 6, Fort Myers. Fort Myers, longtemps vendu comme le bon plan tropical de Floride, attirait retraités, investisseurs et résidents saisonniers venus chercher soleil et plus-value. Mais en 2025, le tableau s'assombrit. Le prix médian est tombé à environ 360 000 $, contre 410 000 $ au sommet, soit une baisse de 12%. Pour ceux qui ont acheté au plus haut, cela représente entre 40 000 et 60 000 $ de pertes sur le papier. Dans toute la zone métropolitaine de Cap Coral, Fort Myers, plus de 44% des biens passent par une réduction de prix avant d'être vendus. L'offre de logement a bondi de 30% en un an, saturant le marché. Les maisons qui partaient en quelques jours restent désormais plus de 95 jours en vitrine, perdant de la valeur à mesure que les propriétaires bradent, parfois de 25 000 $ ou plus. Le neuf continue pourtant à pousser, remplissant les lotissements de maisons vides ou difficilement vendues. Les constructeurs offrent désormais 15 000 à 20 000 $ d'avantages, des améliorations gratuites, voire des rachats de taux d'intérêt pour écouler leur parc. Mais l'accessibilité est un mur infranchissable. Avec un revenu médian autour de 59 000 $, financer une maison de 360 000 $ au taux actuel, 6,8%, signifie une mensualité proche de 2400 $, sans même compter les extras. L'assurance est un gouffre, 6 000 à 9 000 $ par an, à cause du risque cyclonique, et beaucoup non plus que l'option coûteuse de l'assureur Public Citizens. Ajoutez environ 3 600 $ d'impôts fonciers par an, et le fameux style de vie floridien ressemble plus à des sables mouvants financiers. L'économie locale, très dépendante du tourisme, de la construction et des services, n'offre pas de salaire suffisant pour absorber de tels coûts. Résultat, de plus en plus de familles quittent la région, laissant Fort Myers s'enfoncer dans l'une des corrections immobilières les plus rapides de l'État. Une ville autrefois séduisante, mais qui aujourd'hui ressemble à un piège. Numéro 5, Northport. Northport,
nichée dans le comté de Sarasota, s'était imposée comme un havre tranquille en banlieue. Aujourd'hui, elle incarne l'un des crashs immobiliers les plus frappants de Floride. Le prix médian des maisons est descendu à environ 345 000 $, contre 380 000 $ l'an passé, soit 10% de baisse. Pour ceux qui avaient poussé leur budget au maximum en 2022 ou 2023, c'est déjà 35 000 $ de valeur envolée. Les réductions sont généralisées. Plus de 42% des maisons voient leur prix abaisser, les vendeurs cherchant désespérément à capter l'attention. L'offre explose avec une hausse de 32% en un an, saturant le marché de biens invendus. Le boom de la construction dans le corridor Northport, Sarasota, Bradenton accentue le problème. Les nouveaux quartiers débordent de maisons vides ou fortement remisées. Les constructeurs accordent couramment 20 000 $ ou plus en avantages et frais de clôture, mais les acheteurs hésitent, conscients que les prix continuent de glisser. Le délai de vente moyen dépasse aujourd'hui les 85 jours, contre moins de 30 il y a 2 ans. Du côté des finances, la situation est intenable. Avec un revenu médian d'environ 60 000 $, acheter une maison à 345 000 $ au taux actuel, 6,9%, représente une mensualité proche de 2300 $, sans compter les charges additionnelles. Les assurances dans le comté de Sarasota coûtent 5 500 à 8 000 $ par an, et de nombreux assureurs se retirent, poussant les habitants vers l'assurance publique Citizens. Les impôts fonciers, à environ 1,04%, ajoutent 3 500 $ par an. Le marché du travail, limité et centré sur la construction, la santé et le commerce, n'offre pas de revenus suffisants. Et avec l'essence à 3,70 $ le gallon, les trajets quotidiens vers Sarasota ou Tampa pèsent encore plus lourd. Beaucoup de familles, venues chercher une banlieue abordable, se retrouvent piégées dans des maisons dont la valeur chute, tandis que leur facture d'assurance dépasse parfois celle de leur voiture. Ce qui devait être un rêve résidentiel s'est transformé en un avertissement criant sur les dangers du marché immobilier floridien. Numéro 4. Bradenton. Installé sur la côte ouest de la Floride, Bradenton avait connu un essor immobilier spectaculaire pendant la pandémie. Retraités, investisseurs et familles s'y étaient rués, faisant grimper les prix. Mais en 2025, la ville s'enfonce dans une véritable crise du logement. Le prix médian d'une maison tourne autour de 370 000 $, soit une chute de près de 11% par rapport aux 415 000 $ de l'année précédente. Résultat, ceux qui avaient acheté au plus haut ont déjà perdu 40 000 à 50 000 $ de valeur. Le stock de logements disponibles a bondi de 29% en un an, saturant le marché du comté de Manatee. Plus de 40% des annonces affichent désormais des baisses de prix, avec des réductions allant de 20 000 à 35 000 $ pour tenter d'attirer quelques acheteurs encore hésitants. Les maisons qui se vendaient en quelques jours restent désormais sur le marché pendant 3 à 4 mois, et les enchères effrénées ont cédé la place à des vendeurs contraints de multiplier les concessions. Les promoteurs, eux, cassent les prix du neuf, ajoutant des électroménagers gratuits, des réductions de taux de crédit et même 25 000 $ d'avantages pour écouler leur stock. Le problème d'accessibilité est étouffant. Avec un revenu médian d'environ 62 000 $, bien inférieur au seuil requis pour financer une maison à 370 000 $ avec un taux de 6,7%, les familles locales n'arrivent plus à suivre. Entre mensualités de 2 500 $, taxes et assurances, près de la moitié du salaire net y passe. L'assurance habitation coûte entre 6 000 et 8 500 $ par an dans cette zone côtière, à quoi s'ajoutent environ 3 800 $ d'impôts fonciers. Et côté emploi, rien ne vient compenser. L'économie locale repose sur le tourisme, l'hôtellerie et les services, des secteurs qui paient bien trop peu pour couvrir ses dépenses. Résultat, retraités et télétravailleurs quittent la ville, laissant des appartements vides et une demande en chute libre. Ce qui était présenté comme un coin de paradis côtier devient aujourd'hui l'exemple type d'une bulle immobilière en train d'éclater sous nos yeux. Numéro 3. Punta Gorda. Autrefois perçu comme le joyau tranquille du comté de Charlotte, Punta Gorda traverse l'une des pires corrections immobilières de Floride. En 2025, le prix médian y est tombé à environ 330 000 $, soit une baisse vertigineuse de 14 à 15% en un an. Ceux qui avaient acheté entre 2022 et 2023 voient déjà 50 000 à 70 000 $ de valeur disparaître, tandis que les investisseurs installés en bord de mer liquident leurs biens à perte. Les réductions de prix dominent. Plus de 45% des annonces affichent des baisses, parfois de 40 000 à 60 000 $, juste pour trouver preneur. L'offre explose. Le nombre de maisons en vente a bondi de 35% par rapport aux années d'euphorie, et les quartiers sont saturés de panneaux à vendre qui ne bougent pas. La durée moyenne avant de trouver acheteur dépasse désormais les 95 jours, soit 3 fois plus qu'au sommet de la demande. Les promoteurs aggravent encore l'excédent en bradant leur construction neuve, offrant 25 000 $ d'avantages, des réductions de taux et même la prise en charge des charges de copropriété pendant un an. Sur le plan financier, l'équation est intenable. Avec un revenu moyen de 58 000 $, difficile de supporter un crédit pour une maison à 330 000 $ avec des taux à 6,9%.
Les mensualités avoisinent les 2300 $, avant même d'ajouter les assurances et les taxes. Or, l'assurance coûte entre 6500 et 9000 $ par an à cause du risque d'ouragan, et les impôts fonciers dépassent 3200 $. Au total, plus de 45% du revenu d'un foyer disparaît rien que dans le logement, bien au-dessus des seuils viables. Et le marché du travail ne sauve rien. Punta Gorda dépend du tourisme, des retraités et des services, des secteurs aux salaires trop faibles. Avec des acheteurs qui se détournent et des retraités qui préfèrent des zones intérieures moins chères, la ville a basculé d'un paradis en bord de mer à un crash immobilier en pleine action. Ici, la maison de rêve est devenue un fardeau qui coule les familles. Numéro 2, Naples. Naples, autrefois la perle de la côte ouest de la Floride, avec ses villas millionnaires et ses résidences de luxe, s'effondre aujourd'hui à une vitesse record. En 2025, le prix médian d'une maison individuelle a chuté de 19% en un an, atteignant 600 000 $ contre 740 000 l'année précédente. En clair, une perte fulgurante de 140 000 $ en seulement 12 mois. Naples est devenu l'épicentre de la correction immobilière en Floride. L'offre explose, avec une hausse de 37% du nombre de biens en vente. Les vendeurs tentent de se débarrasser de leurs propriétés avant que les prix ne chutent davantage. Près de 48% des annonces subissent des réductions de 50 000 à 100 000 $, et les maisons de luxe qui trouvaient preneur en quelques heures restent désormais plus de 120 jours sur le marché. Les promoteurs, qui misaient sur les riches retraités du Nord, paniquent et ajoutent jusqu'à 50 000 $ d'avantages, des améliorations gratuites et des baisses de taux pour décrocher un acheteur. Mais même les plus aisés commencent à hésiter. Dans le comté de Collier, l'assurance habitation coûte entre 9 000 et 12 000 $ par an en zone côtière, et les impôts fonciers atteignent 6 600 $ pour une maison à 600 000 $. Avec des mensualités dépassant les 4 000 $ pour un crédit classique à 6,8%, la facture devient difficile à avaler, même pour des retraités fortunés. La demande locative, elle aussi, s'effrite. Les touristes réduisent leur budget vacances, laissant de nombreux investisseurs coincés avec des appartements de luxe vides. L'économie locale, dépendante du tourisme et des services haut de gamme, souffre à son tour de l'inflation et du ralentissement des voyages. Naples, autrefois symbole de prestige et de prospérité, incarne désormais le revers de la médaille. Un marché du luxe surévalué qui s'effondre, au point que même les millionnaires voient leurs biens perdre de la valeur à une vitesse historique. Numéro 1. Cap Coral. Connu pour ses canaux et ses quartiers résidentiels en pleine expansion, Cap Coral est aujourd'hui l'image même de l'effondrement immobilier en Floride. Après des années de croissance à 2 chiffres, le marché a brutalement basculé. Le prix médian y est tombé à environ 350 000 $, soit 10% de moins qu'en 2024, 390 000 $, et plus de 70 000 $ de perdus par rapport au sommet de la pandémie. Les familles qui avaient acheté en 2022 se retrouvent en négatif, tandis que les investisseurs saturent le marché avec des biens en difficulté. L'offre explose de 40% en un an, et les quartiers entiers affichent des panneaux à vendre. Plus de 46% des annonces affichent des réductions allant de 25 000 à 50 000 $, et les maisons restent plus de 100 jours en vente contre moins de 20 lors de la frénésie. Les promoteurs, eux, ont largement surproduit et peinent désormais à écouler leur stock. Même avec des incitations de 20 000 à 30 000 $, les acheteurs restent prudents, conscients que les prix continuent de glisser. L'accessibilité est dramatique. Dans le comté de Lee, le revenu moyen de 60 000 $ ne suffit pas à couvrir un prêt de 350 000 $ avec des taux à 6,9%. Les mensualités frôlent les 2400 $, avant même de compter l'assurance et les taxes. Or, l'assurance atteint entre 7 000 et 10 000 $ par an, en raison des risques de tempêtes et d'inondations. À cela s'ajoutent près de 3 700 $ d'impôts fonciers, sans oublier les frais de copropriété dans les quartiers en bord de canal. L'économie locale, dominée par la construction et les services, ne permet pas de supporter de telles charges. Le tourisme ralentit, les investisseurs se retirent, et les retraités se tournent vers l'intérieur des terres, plus abordable et plus sûr. Cap Coral est devenu le symbole de la crise immobilière de 2025. Une ville surdéveloppée, survendue, et qui perd aujourd'hui de la valeur à une vitesse fulgurante, transformant ce qui devait être une success story en un cas d'école de chute brutale.